qu'une balance qui aime? Une balance qui aime, c'est déjà quelqu'un qui est mais juste tellement délicat, tellement mignonne. C'est l'idéal de la jeune femme romantique ou du jeune homme romantique. C'est vraiment la personne qui, pleine d'amour, pleine de cœur, se donne pour la personne qu'elle aime, mais qui le fait avec tellement de politesse, de délicatesse, de grâce de cœur, que c'en est très émouvant. Pour moi, une balance qui aime, c'est comme une fleur qui éclot. Il y a quelque chose, si vous voulez, d'une immense beauté. En plus de ça, vous savez que le signe de la balance est le signe par excellence du couple. C'est-à-dire que c'est le signe qui fonctionne avec l'autre, qui dit on, qui dit nous construisons une famille, nous avançons ensemble. Donc, une balance qui aime, j'ai envie de vous dire, c'est simplement une balance qui respire. C'est-à-dire c'est une balance qui se dit, enfin, j'ai la compagne ou le compagnon, ou la personne avec laquelle je peux fonctionner. Donc, évidemment, il y a une question de stabilité et d'harmonie qui est première, qui va même être au sujet, on va dire au sujet central de son existence, parce qu'une balance qui n'est pas heureuse en couple, ou qui n'est pas heureuse, on va dire, dans son équilibre affectif, est une balance qui ne peut être que malheureuse. Donc ça, c'est une chose qui est fondamentale à comprendre. Il faut savoir une chose, c'est que la balance est assez conventionnelle. Donc il ne faut pas se dire « Ah, mais quelle horreur, moi je veux pas être conventionnelle, etc. » Il faut comprendre que voilà, si on est balance, on n'est pas verseau et on n'est pas autre chose, c'est tout. On est balance. Donc comme on est balance, on doit, j'allais dire, savoir qu'on fonctionnera bien avec une personne privilégiée. Cette personne, j'allais dire, ça peut être un homme ou une femme, ça c'est pas le problème. Le problème, c'est de la structure du couple. C'est-à-dire que, par contre, si vous êtes balance et que vous vous lancez dans, je sais plus comment ça s'appelle, l'amour partagé ou l'amour libre, ou je sais plus, ça porte un nom aujourd'hui, ou que vous êtes énormément transgenre, etc., à un moment, si vous voulez, en fait, vous allez vous perdre. C'est-à-dire que vous allez être très malheureux. Pourquoi? Parce que la définition, on va dire, d'une balance, c'est quelqu'un qui fonctionne avec quelqu'un d'autre, et cette personne doit être un miroir stable. Donc si vous-même, en fait, vous changez tout le temps de partenaire ou d'amour, vous perdrez. C'est-à-dire que vous allez perdre la définition de votre identité, plus que l'autre, vous allez vous perdre vous. Donc c'est très important, en fait, en tant que balance, de savoir une chose, c'est que vous n'avez pas le choix d'aimer. Alors personne peut-être, hein, mais en tout cas vous n'avez pas le choix d'être en couple. C'est obligatoire pour vous d'être en couple. Ça c'est la première chose. Et l'autre chose qui est très importante, c'est que cet autre que vous avez choisi va définir votre identité. Tout le moment où vous allez rester avec. Donc ce qui est certain, c'est que vous êtes obligé de fonctionner avec cette personne. Vous ne pouvez pas avoir une indépendance personnelle au point de ne pas avoir besoin de quelqu'un d'autre. Alors il y a des balances qui peuvent fonctionner avec des clients, avec, je sais pas si vous êtes boucher par exemple, c'est pas un métier de balance, fleuriste, ça sera mieux. Donc voilà, si voilà vous avez, j'allais dire, un frère ou une sœur qui est très important, ou bien un parent qui est très important, ou un cheval, pourquoi pas, mais en tout cas, vous avez besoin d'un alter ego. Pourquoi? Parce que astrologiquement, en fait, votre soleil est dit rejeté. C'est-à-dire que une balance, techniquement, va se retrouver en face du bélier. En face du bélier, ça veut dire quoi? En face de la fondation de l'identité. Donc, il faut savoir que une balance a besoin d'aimer pour être soi, et besoin, on va dire, d'un ordre. C'est-à-dire besoin aussi de s'inscrire dans une société. Alors, ce code social, en général, il est classique, hein. Là encore, les balances sont plutôt des gens, j'allais dire normaux, pas forcément normaux, mais normés, ça c'est très important. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, si vous voulez, une balance, elle a vraiment besoin, si vous voulez, de savoir où elle met les pieds, de savoir quelle construction de vie elle va avoir. De même qu'une balance a besoin, elle peut pas habiter en colocation infiniment, elle a besoin d'avoir son endroit, de pouvoir arranger sa maison, de pouvoir, j'allais dire, connaître les gens autour, c'est-à-dire que pour être en lien avec le monde extérieur, la structure interne doit être très claire et très réglée. Bon, alors, il faut savoir qu'une balance, elle est très fleur bleue, donc elle est toujours d'accord pour tomber amoureuse, surtout si elle est célibataire, et elle veut réussir, c'est-à-dire elle veut réussir son amour, elle veut réussir sa vie de couple. Donc, si vous déclarez votre amour, il faut être très clair sur le fait que vous voulez vivre à deux avec elle, que vous voulez une vie conventionnelle et normale, que vous voulez absolument construire avec elle et édifier quelque chose. Vous pouvez construire un haras de perroquet si vous voulez, mais au fond il faut que j'allais dire la proposition elle soit claire. Une balance, c'est pas ouais on est ensemble tant qu'on est bien et après on n'est plus ensemble. Ça va pas. En fait une balance elle a besoin qu'on dise bah on est ensemble pendant 1 an, si ça se marche bien, eh ben on se fiance et si ça marche bien, ben on se mariera. Là, ce sont, on va dire, des objectifs clairs, ce sont des objectifs compréhensibles. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que
la notion d'engagement avec la balance, elle est fondamentale. En fait, c'est pas ringard de s'engager. C'est-à-dire que la notion de l'engagement, quel que soit le domaine de votre vie, elle est fondamentale. Parce que, en fait, dans l'engagement, il y a la notion d'estime de vous, il y a la notion de la confiance en vous. C'est-à-dire que moi, je parle de vous, je ne parle même pas de l'autre dans l'engagement. C'est-à-dire que vous vous engagez vis-à-vis d'un autre pour vous prouver à vous-même que, disons que vous êtes capable, vous êtes digne d'estime pour les autres et donc pour vous-même. En fait, ça tourne en rond. C'est pour ça que les gens, en fait, qui n'ont pas confiance en eux et pas d'estime d'eux, il faut juste qu'ils aillent s'engager, comme ça, il n'y a plus de problème. Je suis très simple là-dessus parce que j'ai constaté que ça marchait. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'une balance, effectivement? Comment on peut faire rester une balance? Alors, le plus simplement du monde, c'est-à-dire en ayant une attention, une gentillesse, une douceur, une façon assez paisible d'agir. C'est-à-dire qu'en fait, la balance, elle est forcément sensible à des attentions. En même temps, j'ai envie de vous dire, elle n'est pas non plus, voyez, à attendre toutes les 4 secondes des attentions. C'est-à-dire qu'il faut juste, on va dire, une politesse du cœur. C'est-à-dire que si vous lui balancez la porte à la figure alors qu'elle tient 3 sacs, ça va pas fonctionner, quoi. Si, par contre, vous lui dites, ah bah là, il pleut, je viens de chercher au RER, c'est déjà beaucoup mieux. En fait, si vous voulez, c'est juste une attention du cœur, une attention sur les petites choses. La balance est aussi plutôt, j'allais dire, un signe, alors pas forcément qui aime le luxe, mais un signe qui aime la beauté. C'est-à-dire que quelle que soit la vie dans laquelle vous vous projetez, il faut que ce soit une vie harmonieuse et douce. Alors, on peut être harmonieux et doux avec très peu d'argent ou avec beaucoup d'argent. J'ai envie de vous dire, dans un cadre comme dans l'autre, il ne faut pas d'excès. C'est bien le signe de la balance. Alors, qu'est-ce qui peut faire partir une balance? Tout simplement une trahison, parce que la balance a besoin d'être préférée et unique. Donc si vous commencez à trahir une balance, vous n'allez pas l'avoir longtemps. Elle peut s'accrocher beaucoup, mais elle souffrira énormément. Donc il faut savoir aussi que, j'allais dire derrière, vous voyez, une sorte, alors c'est pas de superficialité, mais on va dire de bienveillance d'être, vous voyez, c'est-à-dire que la balance, elle a toujours un abord d'assez grande bienveillance et d'assez grande discrétion. Et derrière cette bienveillance et cette discrétion, il peut carrément y avoir, si vous voulez, une très très grande douleur d'avoir été trahi, d'avoir été trompé. Vous voyez, la balance, j'allais dire, si tout le monde sait qu'elle est trahie ou qu'il est trompé, ne va pas aller le dire, ne va pas aller pleurer et ne va d'ailleurs rien dire à la personne qui l'a trahi. Elle va, ou il va se contenter, on va dire, d'avancer dans le temps en se disant bon mais jusqu'où je vais en fait. Et effectivement le point de non-retour sera effectivement un point de non-retour, mais jusqu'au bout les apparences seront sauves. Pour moi, si vous voulez, c'est la preuve d'un très grand courage, c'est pas la preuve d'une superficialité. Donc il faut vraiment arriver à comprendre que cette capacité, on va dire, à garder la tête haute, entre guillemets, ne pas perdre la face, c'est une très très grande qualité de la balance. Alors, pour ces amitiés, la balance, j'allais dire, elle voit moins l'objet, c'est-à-dire que bien sûr les amis sont importants, mais ce qui est surtout important, c'est le couple. Donc les amis seront ceux du couple. Si c'est pas des amis de la famille ou du couple, la balance a moins de temps. C'est son fonctionnement. Alors je sais que vous allez tous me dire non, mais c'est pas vrai, les amis c'est très important. Si les amis prennent la place du couple, ils sont très importants. Mais une balance qui est en couple et qui est, j'allais dire, en osmose avec son compagnon ou sa compagne, n'a pas envie de beaucoup d'amis. Ça, c'est un point clair. Alors maintenant, si vous êtes un parent balance, vous êtes un parent qui allait se mettre en cadre pour votre enfant, mais qui en même temps ferait les choses dans ce que vous comprenez. C'est-à-dire que si tout à coup votre enfant vous dit « mais moi je rêve d'être, je sais pas moi, apiculteur », vous allez vous dire « apiculteur ?» non en fait, mais si. Donc ça, si vous voulez, pour une balance ou un balance, le problème est de son champ d'expérience et son champ de valeur. C'est-à-dire que si vous êtes hors champ de valeur en tant qu'enfant par rapport à ce que vous demandez, vous n'avez aucune chance. Bon, voilà. Pour un enfant balance maintenant, il a besoin d'avoir des parents qui font pas de crise, qui poussent pas des hurlements, qui sont calmes en fait. C'est vraiment très important. C'est-à-dire que dès qu'il y a des crises, dès qu'il y a des cris, dès qu'il y a, on va dire, des mouvements d'humeur, en fait, la balance n'a plus le temps, j'allais dire, de vivre, de grandir, vous voyez. Donc en fait, se referme complètement et devient pour le coup une espèce de surface, une façade de soi. Pour le lien au spirituel, la balance, on va dire, en même temps est souvent persuadée qu'il y a quelque chose de plus grand qu'elle, de quelque chose de beaucoup plus important, mais en même temps, la question, c'est quelle place ça prend dans sa vie. C'est-à-dire que s'il y a une religion sociale, c'est-à-dire si elle va à la messe, si elle va au temple, si elle va, je vais en oublier, hein, si elle va à la mosquée ou si elle va à la synagogue, j'en ai oublié, voilà, et ben ce qui est clair, si vous voulez, c'est que quelque part la religion, elle est dans un coin, elle est réglée. Si elle va au centre de méditation, au centre de yoga, ça marche aussi. En revanche, si vous voulez, si elle ne va rejoindre nulle communauté, vous voyez, elle a du mal à faire
à vivre une spiritualité, une religion par elle-même. C'est-à-dire que pour elle, ça passe par le partage. Le lien à la nature, il peut être important pour les balances, mais en général, les balances sont quand même des citadins. Donc moi ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est chez le signe de la balance, on va dire, c'est vraiment la grâce et la politesse du cœur. C'est-à-dire que ce sont vraiment des gens qui ont une délicatesse et une gentillesse d'être incroyable.